Moi, c'est Claudia Marcellus. My name is Claudia Marcellus and I'm 31. I'm from a single-parent family. I've been living in this neighborhood with my mother and my two brothers since 1984. Our house was destroyed in the earthquake. The neighborhood was not organized. Now I live in the new transitional shelter I received. I have been a witness to the big changes that Ravin Pentad has undergone, comparing the situation before and after the earthquake. Par rapport à grand changement qui fait après tremblement de terre. Longtemps, in the past, Ravin Pentad was not the way you see it now. People used to build without structure, in an anarchic way, with small corridors everywhere. Especially when you get deeper into the neighborhood, you see houses placed at random with restricted access, with no sewage or storm drainage systems. During the rainy seasons, some houses are flooded with water and trash. When I came to live in Ravin Pentad, it didn't have all those constructions. Little by little, people added extra floors to their houses so that they can rent the space for extra income. There are places where there is only one latrine for 5 to 6 families. The latrines were often placed in the walkways and smelled awful. If there was a fire, it would have been hard to save things, even human lives, as there is really no way out. We were breathing, but didn't really have a living. After the earthquake, Ravin Pentad was considered a destroyed neighborhood. We had many dead and wounded and lots of rubble everywhere. Access to our dead end Impasse 138 was impossible. To access Covington neighborhood and other areas nearby, one had to walk over the debris. Many people lost hope and thought it was all over. The earthquake was not only a shock for the people of Ravin Pentad. We were facing a tremendous issue. Dozens of houses were destroyed and people needed to clear their place by removing the debris. Even if you had money to start rebuilding, this was the first step. There was no choice left but to wait. Thanks to a partnership between CHF and PCI, they joined their resources and efforts and decided to start removing the debris in Ravin Pentad. In a small space that was available nearby, I established a small tent as to be able to take part in mobilizing and organizing young people in the area. Our goal was to facilitate rubble removal and improve sanitation around, because there was still many bodies buried in rubble that we were never able to remove. My mother was desperate. She couldn't see a way to rebuild the house with the money she had. It looked like things would stay that way for many years. Once all debris was removed, people regained confidence. PCI provided 12 square meters tents to some people with tin roofing. These tents were placed where space was available. PCI worked with people in the area to obtain additional space for people to live temporarily. In our neighborhood, there was no space for tents. Everybody had to scavenge for pieces of wood and sheet metal among the ruined houses to be able to build their own temporary shelter. I've been living in tents since the January 12 earthquake. I wanted to return to the place where our house was, as my mother was the owner. We received support from the USAID to CHF International,
who removed the rubble and cleared the place. They promised to build a shelter for us. Everybody was curious, not believing that the project would really reach its goals. CHF brought engineers, architects, and other needed resources. They didn't do it for us, they did it with us. Before the Cash for Work program, the situation was very hard. Now many people got a job and made money. Over the course of the project, 60% of the workers were people from the community, and priority was given to the most vulnerable people, which means the ones who need most help. The two-story metal frame shelters were conceived for people who didn't have enough space for a regular house. The shelter is divided with one family upstairs and one below. For sanitation, water and latrines, PCI did the work. They provided a 200-gallon water tank to each family to collect rainwater. A water point was set up to supply community people with water during this dry season. It was PCI initiative, but CHF did the construction. The neighborhood has changed a lot. When I was living in the tent, I didn't want my friends to know where because I was ashamed. But now, I'm proud to invite someone to my home. It's a great asset for my family and for many other people as well. I was running a small trade business before January 12, but lost everything after the disaster. Thanks to the job I got under the project, I was able to save money, and now I've started again with my business. To cope with the dark at night, we have solar lamps that provide light until 7 a.m. There were also training sessions for young people in sanitation, and they were able to transfer what they learned to the rest of the community. All these have been possible with the support of the community. I'd like to thank USAID and CHF International and PCI as they provided us with the opportunity to live in a new neighborhood, a new community. Now we have drinking water, a sanitary system. I can find the words to express our gratitude. There's only one way to say it. Thanks. Moi, c'est Claudia Marcellus. J'ai 31 ans. Je vis dans une famille monoparentale, qui a maman et puis deux frères. Je vis dans le quartier depuis 1984. Je vis dans un cas avant qui crasé pendant le tremblement de terre. La zone n'est pas structurée. Nous venons bénéficier d'une nouvelle caille que nous vivons. Je pense que c'est un témoin oculaire qui a expliqué nous comment la zone était avant et comment elle vient par rapport à changement, grand changement qui fait après le tremblement de terre.
Longtemps, Ravine Pétade, il n'y a pas de gens là. Ravine Pétade, c'est une zone qui n'est pas structurée. Il n'y a pas de terrassement. Mais leur rentrer en dedans, Ravine Pétade, vraiment, mon yo te construit n'importe qui gens. Ça veut dire, Ravine Pétade te construit pas de route. Canalisation pas de bon, drainage pas de bon. Elle a pu tomber ou jeune fatra, de l'eau même qu'on rentre quand monde. L'homme devine dans 138 pas de tout caille ça yo. De temps en temps, on mettait sous caillou, on mettait pour fermer parce que c'était business c'était. Gain des côtés, c'est une toilette pour n'importe 5 à 6 familles. Toilette était pré-route, pré-corridor, là passer c'est odeur toilette seulement qui a frappé. Si on du feu qui te prend pas de côté pour te sauver matériel pour la vie monde parce que pas de côté pour me circuler vraiment. Comme si ou t'as respiré mon pas ta vivre. Après, tremblement de terre là, je considère que Ravine Pétade est une zone qui détruit. Parce que nous faisons un pile mort, un pile blessé, puis un pile dégâts matériels. Pas de moyen vraiment pour le monde de rentrer dans 138. Là, descend en bas encore dans Ravine Pétade de Covington, toute zone ça pour rentrer, il faut qu'on accepte de passer sur les décombres. Mais quand il y a monde qui a perdu espoir, tu as pensé la vie finie. Dans Ravine Pétade, le tremblement de terre n'est pas choc seulement pour tout le monde. Parce que ou gen des dizaines de cailles qui devant, qui étaient à combien d'étages qui tombaient, si mettre pas déblayé sur seul route lié ou pas cal pour là. Ça veut dire même si tu as un cob, ou pas ta reconstruire. Ou tu es obligé de tendre. Par rapport avec PCI qui est souterrain, et puis c'est chef qui travaille en partenariat avec lui, ils viennent associer et puis ils ont décidé de déblayer Ravine Pétade. Nous avons choisi de faire une tente dans l'espace espace qui était soit d'océan pour nous-mêmes qui jeunes dans la zone, nous mettre tête nous ensemble. L'objectif nous c'est de retirer des blés dans la zone juste pour nous respirer parce que il y a un pile monde qui était en bas des corps nous pas jamais retirer. Mais maman c'est monde qui était perdu espoir parce que il était dit lui-même il pas qui n'a qui année encore là pour monter un grand bloc pour l'habiter. Une fois que fin de blé, tout le monde a espoir. Le PCI vient rentrer dans la zone, ils viennent bay mon une tente qui c'est 12 mètres carrés, couvrir avec tôle normalement. Ils mettent dans espace qui était libre, ils demandé moun qui gen grand la cour qui pas bien caillou crasé pour te mettre loger moun ça pendant un petit temps. Dans 138, nous pas de espace vraiment pour nous te gagner tente ça. Tout le monde cherché bois, cherché tôle dans caille qui était tombé pour faire tant tout pour te rester. Nous vivons sous tente depuis après 12 janvier, nous avons retourné dans le placement caille. Ça veut dire que maman c'est propriétaire. Nous avons joué un USAID qui c'est parti CHF qui décide de venir déblayer pour nous, il a venu mettre shelter pour nous. Tout le monde est curieux, mais il n'y a pas de quoi vraiment pour gérer la batterie. Ils viennent avec des cadres, ingénieurs, architectes, XY. Ils n'ont pas venu faire pour nous, ils faire avec nous. Avant cache-fork, la balade était très difficile. Un pile monde travaille, même si il y a un cache-fork, un pile monde travaille dans la zone. Tout le monde touché. Dans 100% de gens qui travaillent avec le film, nous avons 60% dans la communauté. C'est-à-dire nous sommes les plus vulnérables. Il y a une structure métallique là qui vient venir par rapport avec les gens qui n'ont pas assez de terrain. Ils sont obligés de mettre deux personnes ensemble pour une structure métallique, une est l'arrêter en bas. Sur question sanitation, ça c'est travail PCI, les bandes de l'eau, faire installation pour nous mettre dans l'eau, installation toilette, yo bay chaque monde un château d'eau 200 gallons pour yo capter de l'eau la pluie.
Au cas où nous avons un kiosque de l'eau ou à CPCI, responsable de assainissement. Mais question de reconstruction, tout c'est œuvre CHF. Zone n'a vignon l'autre zone. Il n'y a pas même bagarre là encore. Tout le monde bateau, pas de jambes les amis me côté mieux. Mais quand on moins fier pour me inviter au monde venir dans moi. C'est ça qui te feeling moi. Et comme ça l'hypothèse pour un paquet de monde tout. Avant 12 janvier, je toujours qu'on fait business. Mais après 12, je devine ça c'est perdu tout ça me gagné. Pas de projet, je travaille là-dedans. M'économiser et avec comme que économiser, moi remettre le business en sous pied encore.